En cette journée de grisaille absolue, mais absolue et totale, où on se demande si on est sur le ciel ou dans la terre, j'ai envie de vous expliquer comment fonctionnent certains principes de la loi naturelle. Et pourquoi j'ai à cœur de le faire, c'est que j'entends beaucoup de personnes qui me disent « oui, je connais le Kybalion, je l'ai lu », et qui se contentent d'en faire un résumé, mais qui n'expliquent pas comment ça fonctionne. Et donc là, j'aimerais revenir sur les deux premiers principes, le principe du mentalisme et le deuxième principe de correspondance, comment ça fonctionne. J'ai pris quelques notes, et même dans ces notes, je ne vais pas tout lire, donc ne m'en veuillez pas si je penche la tête et que je lis. Donc, tout part d'une question dite ouverte qui est « Que faudrait-il pour que je sois totalement un avec le tout / l'humain », donc le tout et l'humain faisant un, au point d'avoir un vrai lâcher-prise pour que tous les comment, les où, les avec quoi, avec qui et les quand soient décidés par ma part divine et non par moi. Alors, je rappelle, c'est important quand même que cette expérience ici, c'est une expérience du tout et des caractéristiques humaines qui ne sont pas qu'un corps physique, il y a plusieurs choses dedans, sont complètement intrinsèquement et mélangées et ne faisant qu'un. Je reprends l'image que je donne très régulièrement et pour l'instant je n'ai pas trouvé de meilleure, donc je la répète. Je réduis l'image à la couleur bleue, symboliquement, et je réduis les qualités humaines à la couleur rouge, symboliquement, et quand elles sont totalement l'une dans l'autre, ça fait du violet. Et une fois tellement l'un dans l'autre, je ne peux plus séparer ni le bleu ni le rouge. C'est ça l'expérience ici sur Terre à travers ce corps physique qu'on appelle un corps humain, mais qui est plus que ça, puisqu'il y a le bleu dedans et le rouge, c'est bon, bref. Ok, donc, comme un corps humain qui fait un cerveau, un cœur, une rate, un foie, des intestins, un estomac, etc., des muscles et des os, chacun a son rôle. Le foie a le rôle du foie. Le rôle ne se prend pas pour le cœur et n'essaie pas de faire ce que le cœur fait et vice-versa, d'accord? Donc, dans ce tout, ce un, la partie rouge qui se retrouve dans le violet et la partie bleue qui se retrouve dans le violet ont quand même encore leurs caractéristiques, d'accord? Selon l'exemple que j'ai donné avec le foie et le cœur. Donc, en tant qu'humain, j'ai le devoir de choisir et de décider. Je mets devoir entre guillemets, d'accord? Parce qu'il n'y a aucun devoir. Hein. Tout est possible. La liberté est réelle et totale. Tout est possible. Je peux très bien ne rien décider, ne rien choisir et être dans un état de mollesse et me laisser aller à la soi-disant prédestinée divine. Et là, quand même, je voudrais encore préciser, attendez, je mets un petit point parce qu'après, je ne sais plus où j'en suis et je risque de me répéter. Voilà. C'est là où je précise que le tout étant tout, le tout ayant accès à tout et pouvant vivre toute chose puisqu'il a créé le tout et qu'il est intrinsèquement dans le tout, n'a aucune prédestinée à me commander. Il a accès à toutes les prédestinées. L'expérience ici dans ce corps humain est justement cette liberté avec cette part humaine de choisir et de décider ou de choisir et de décider de ne pas choisir et de ne pas décider. C'est aussi inclus dans cette liberté. Et ce qui se passe, c'est que là, l'énergie divine, le bleu, va toujours s'adapter à réaliser ce que je fais, ce que je décide ou ce que je ne décide pas. Si je décide de ne pas décider, eh ben, je suis au bon vouloir de tout ce qui croise ma vie et je m'adapte, voilà, ou je m'adapte pas. Alors, tout ce que je veux, mais je n'ai absolument pas, voilà, donc j'ai ce choix de décider tout ce que je veux, mais je n'ai pas l'imagination efficace, parce que j'ai toutes les imaginations aussi, mais les imaginations ni le pouvoir le plus efficace de savoir qui, quoi, comment
pour arriver à ce que j'ai décidé. Je peux, mais je n'ai pas la meilleure des imaginations et la meilleure efficacité pour savoir comment atteindre ce que je vibre dans ma décision complète et totale. Ok, j'ai une décision complète, totale là. Je peux décider, tiens, pour atteindre, bon, par exemple, je veux une maison qui coûte au-delà de ce que je peux me payer, mais j'ai décidé de vivre dans une maison qui coûte au-delà de ce que je peux me payer. Alors, je réfléchis, moi, petite part humaine, au comment. Par exemple, je vais faire des heures supplémentaires, ou par exemple, je vais continuer à vendre tout ce que je peux, et puis je vais aussi jouer au loto, et etc., etc. Tout ça, c'est moi, petit humain, avec mes limites d'efficacité qui décide. Alors, c'est le tout, hein, qui fait bien un avec moi, qui a, entre guillemets, le devoir, entre guillemets, le rôle en moi. C'est le tout qui a accès au meilleur comment, au meilleur où, au meilleur avec quoi, qui, etc. Et qui a accès à toutes les meilleures possibilités que ma petite part humaine est limitée. Donc, le tout a accès à toutes les possibilités, les meilleures qui soient, et selon ma vibration, si je lâche tout ceci, si je lâche prise avec toute la liste que j'ai dite avant, je dis ok, j'ai décidé, et maintenant je fais confiance à cette part divine qui va m'attirer à moi, me proposer, me mettre sur mon chemin les meilleurs qui, avec qui, comment, quoi, où, lieu, etc., qui seront en vibration parfaite avec ma décision qui est ici. D'accord? Je vais donner un exemple que j'ai entendu. Moi, je suis passionnée de crypto-monnaie et de Bitcoin depuis longtemps. Et comme je suis passionnée et que je fais une telle confiance, j'avoue que ces crypto-monnaies, ce Bitcoin, j'ai une telle confiance que les décisions que j'ai prises, j'ai décidé que j'ai confiance dans le Bitcoin parce que j'avais une inspiration qui me disait que ça allait monter et le Bitcoin est monté au-delà de 100 000 euros. Ça a fonctionné. Mais j'ai une autre personne qui, sous mes conseils, a dit « Ah ben ok, d'accord, je vais acheter des crypto-monnaies », mais mais peut-être que ça marche pas. Mais peut-être que je doute que ce soit complètement possible, etc. Du coup, dans sa décision, il y avait des sous-décisions, des sous-choix, des sous-comment, et il a vendu ses bitcoins, ou il ne les a même pas achetés, pour arriver à une vibration qui n'était pas aussi haute que moi qui ai eu une vraie confiance. Donc, une personne ne se sent pas inspirée, par exemple, d'investir dans le Bitcoin. C'est ce que j'ai écrit. Je crois que je l'exprime mieux par écrit, donc je vais le lire. Parce qu'il ne le sent pas. Ok? Pourquoi est-ce qu'il ne le sent pas? Parce que dans son esprit de cette personne, je connais l'esprit de cette personne, c'est non, les choses sont pas faciles. Je décide d'être riche, mais il faut travailler dur et c'est compliqué et gna 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 gna, et je ne le sens pas parce que c'est trop facile. Vous voyez, il ne le sentait pas. Donc, comme il ne le sentait pas, il était ici dans son « je ne le sens pas ». Et donc, l'énergie divine vibre, offre ce que ma vibration est. Ça vibre là. Tu ne le sens pas, je te donne quelque chose qui est en concordance avec « tu ne le sens pas ». Alors, donc, or, j'écris, le Bitcoin est monté au-dessus de 100 000 euros. Pourquoi n'a-t-il pas été inspiré par qu'était le Bitcoin comme réponse à l'éventuelle décision de vivre une certaine abondance? Parce que cela ne vibrait pas à son désir réel d'abondance. Il vibrait, c'est difficile, il faut beaucoup de travail, c'est pas facile, c'est du rêve, etc. Donc, toutes les solutions du comment, où, quand, avec qui, etc. vibrent au même diapason de c'est difficile, etc. Dans son cas actuel, en tant qu'être humain, il peut vibrer autre chose. Il a cette liberté de changer de choix. Parce que
jamais la partie divine va dire « mais change ta vibration, mais fais ceci, mais fais cela ». Non, jamais. Parce que, comme je l'ai dit au début de la vidéo, et là j'ose l'affirmer, Dieu ou la vibration n'a aucune volonté pour nous l'humain, aucune, puisqu'il a accès à tout. Pourquoi est-ce qu'il créerait encore des petits personnages en disant « toi je veux que tu fasses ça, toi je veux que tu fasses ça, toi je veux que tu fasses ça », puisqu'il a accès à tout. S'il décide « toi tu veux faire ça, toi tu veux faire ça », c'est un despote. Et moi je suis pas du tout d'accord que l'esprit divin, que le tout soit un despote. Je me trompe peut-être, mais je suis persuadée que non. Alors, selon certains... alors oui, donc, autre exemple. Je serai une personne qui dit, moi je décide de vivre dans l'abondance financière. Comme ça, c'est une décision comme une autre et il n'y a aucune critique à faire à ça. C'est un choix libre et total. Les gens qui jugent ces critiques, ces choix-là, qu'ils analysent pourquoi. Donc, cette personne décide, moi je décide de vivre dans l'abondance financière et au lieu de lâcher prise, cette personne fait toute une liste de comment arriver à cette abondance financière, qui sont des listes qui peuvent fonctionner comme elles peuvent ne pas fonctionner. Entre autres, j'achète un ticket de loto. Euro-million en plus, hein, tant qu'à faire. Mais avec une vibration de c'est une question de chance, je l'aurai peut-être, je ne l'aurai peut-être pas, je joue un jour ou l'autre, je vais y arriver. Voilà. Mais donc la vibration des comment, des où et des quoi se met à ce niveau-là. Ah ok, tu crois que tu as de la chance ou pas? Bon ben, tu as de la chance ou pas. Par contre, je reviens là. Et je dis, je décide de faire une fortune, de vivre dans une abondance financière. Et je reste là-dedans. Et imaginons, c'est de la pure imagination, mais visiblement ça fonctionne, puisqu'il y a des gens qui gagnent. Imaginons que je fais ça, puis je lâche prise. Boum, je ne décide pas des comment et tout. Et cette inspiration divine, tout d'un coup, un jour, me dit, achète un ticket de loto d'euro-million. Et quand cette vibration est réellement divine, et réellement vient du tout, elle va me donner dans mon corps une espèce de légèreté, de joie et d'enthousiasme et de plaisir à acheter un ticket de loto. Et boum, je vais gagner. Bah attention, hein, je dis bien que ça vient de l'inspiration divine. Je ne vais pas commencer à dire oui, c'est parce que j'ai une inspiration divine et que je me mens. Ce n'est pas une inspiration divine, c'est une inspiration mentale, réfléchie, intellectuelle. Bon, c'est un exemple que je donne. Hein. Ensuite, oui. Alors, ce qui se passe. Donc ici, qu'est-ce qui peut faire baisser mes vibrations quand j'ai décidé quelque chose? Ce sont les doutes et les attentes, ou les attentes et les doutes. Il n'y a pas de hiérarchie dans leurs vibrations. Elles sont toutes les deux des vibrations qui abaissent celles de la décision. Alors le doute, dès que j'en aperçois un, c'est ça qu'il faut avoir, c'est prendre la décision et prendre dans cette décision la décision d'être consciente de tous mes doutes et de toutes mes attentes. Sinon, je baisse ma vibration et j'obtiens ce que je vibre. J'obtiens ce que je vibre. Donc si je vibre le doute, je vais obtenir ce que le doute me fait vibrer. Donc, quand je suis là, que je vois un doute, avant que ce doute se plombe et se plombe de plus en plus par la pensée en cercle vicieux de ah ouais mais non, oui mais je suis pas, oui mais j'ai pas le bon job, oui mais je connais personne, oui mais ça le plombe, et je deviens à une vibration de plus en plus plombée et j'obtiens ce que je plombe. Je rigole de moi-même, c'est vrai. Et puis il y a l'attente. Alors donc oui,
avoir conscience de ces doutes. Dès que je vois un doute arriver, je dis « Ah, coucou le doute, je t'ai vu, ok, ça va, je t'ai vu, je t'ai entendu, mais j'ai pas besoin de toi. Viens, je te mets dans l'amour, dans la lumière et je te dissous et j'ai confiance, ne t'inquiète pas, j'ai confiance parce que je sais que cette énergie divine est en moi et je sais qu'elle a tous les pouvoirs et toutes les connaissances et toutes les techniques et tous les savoirs qu'elle va m'inspirer et moi je vais le sentir et je ferai ce que cette inspiration divine me dit de faire. Voilà, donc c'est comme ça que je chasse, que je dissous mes doutes. Et puis arrive l'attente. Mais quand est-ce que je vais recevoir ce que je demande? Mais quand est-ce que ça va arriver, l'attente? Est-ce que oui ou non, ça va arriver? Ça fait tellement longtemps, donc l'attente peut générer des doutes, ok? Or, l'attente n'est absolument pas nécessaire, mais pas nécessaire, puisque j'ai la foi. Et je vais donner un exemple assez concret, c'est que quand j'étais enfant, que je savais qu'à mon anniversaire, j'allais recevoir des cadeaux, j'avais l'attente de cette date d'anniversaire. Mais j'avais pas. Donc, mais maintenant, je suis adulte. À un moment donné, l'attente, c'était encore 3 fois dodo, 2 fois dodo, 1 fois dodo, hein, comme on disait dans l'enfance. Là, en tant qu'adulte, je sais que ma date anniversaire ne va pas changer, c'est toujours le 21 octobre, donc je n'ai plus d'attente. Donc je peux calquer cette espèce de certitude sur l'attente que je sais que ce que je demande arrive. Et je n'ai plus besoin de savoir quand ni d'attente, ça arrivera au quand qui est le mieux, parce que disons que je dise oui, je voudrais que ça arrive telle date. Oui, mais à telle date, les circonstances et les choses et les éléments vont peut-être pas correspondre à ce qui est là. Donc c'est là où il faut lâcher prise aussi avec les attentes. Et je fais la même attitude. Quand j'observe une attente, je dis coucou, ah t'es là l'attente, ok, ben y a pas de souci. Je sais que ça viendra au meilleur moment, parce que si j'attends et que je veux que ça arrive à telle date, c'est peut-être pas le bon moment. Là, l'esprit du tout sait où est le meilleur moment, d'accord? Donc, ce que je voulais dire, c'est que oui. Et ça, j'insiste beaucoup là-dessus. 17 minutes, ça va. L'humain est complètement libre de tout décider, absolument tout, même d'être un criminel. « Oh non, ne dis pas ça, comment est-ce que tu oses ?» et tout. Attendez, je vais vous expliquer, hein, avant de vous choquer, de prendre vos grands airs là, de vierge effarouchée, comme dirait une de mes tantes. Donc, mais pourquoi? Oui, l'humain, juste l'humain, qui n'a aucune conscience, pas reconnexion, qui a aucune conscience que le divin est en lui. Donc tant que je ne reconnais pas le divin en moi, c'est difficile pour quelque chose que je ne reconnais pas qu'il puisse agir. Donc, tant que moi, part humaine en moi, ne reconnais pas qu'il y a une part divine en moi et que je fais intrinsèquement un, je peux faire des choix du style d'être une criminelle, par exemple. Sauf que plus j'ai conscience, c'est-à-dire reconnaître, conscience, c'est reconnaître, c'est juste reconnaître. C'est pas... oui, c'est d'abord reconnaître et puis le vivre, évidemment, hein. Que ce tout est en moi, plus je reconnais ça, plus je sais que l'autre est aussi dans le tout, donc il est en moi. Donc, je ne peux pas souhaiter être une criminelle qui va faire du tort à l'autre qui est aussi en moi, c'est me faire du tort à moi. C'est ça la conscience du divin. C'est que je ne peux plus faire des choix comme ça juste pour m'amuser d'être criminelle. Moi, je pense en tout cas, voilà. Comment est-ce que je peux donner comme exemple alors, j'ai envie de faire, je prolonge un peu la vidéo, mais j'ai quand même envie de donner cet exemple. Qu'est-ce que c'est que la reconnaissance de ce un, humain, tout, un? L'énergie, je parle de l'énergie, la simple énergie qui circule partout dans ma maison,
d'électricité, par exemple, hein, je serais dans une salle totalement noire, que je ne connais pas, et je ne trouve pas l'interrupteur qui, quand je pousse dessus, clic, les lumières dans la salle, dans la pièce où je suis, s'allument. Eh bien, avoir conscience, déjà j'ai conscience que l'électricité est partout dans cette maison et que je dois juste trouver l'interrupteur pour que ça s'allume. C'est un peu ça, avoir conscience et reconnaître l'énergie, enfin l'énergie, la puissance, la vibration du tout en moi, c'est pousser sur l'interrupteur. C'est aussi simple que ça. Et je comprends l'humain et au fur et à mesure, je le vis, cet état. C'est très difficile à vivre. Hein. Moi, je ne suis pas... si vraiment je le vivais, je l'intégrais complètement, je ne pense pas que j'aurais cette apparence que vous voyez là dans l'écran. J'aurais l'apparence de quelque chose de vraiment très beau, de vraiment très lumineux, de vraiment très admirable et en admiration, en adoration. Je serais en adoration telle de ce un et de ce tout que ça créerait quelque chose de christique, voilà. Bon, ben, bonne écoute. À bientôt.